On va tout de suite passer donc à la troisième rubrique de l'émission, qui est le deuxième box-office de la soirée. C'est parti, générique. On va parler donc de Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki. Tout de suite, extrait vidéo. Godzilla Minus One. De retour dans le studio de Chemical Production, les amis, pour parler de Godzilla Minus One. Donc, comme je le disais, réalisé par Takashi Yamazaki, donc avec Minami Amabe, Yuki Yamada et Ryonosuke Kamiki. Voilà, je suis désolé si je me suis mal exprimé sur ces prénoms, mais comme vous pouvez l'entendre, c'est un film japonais qui parle de Godzilla. Ça fait plaisir quand même de pouvoir en parler dans une émission qui parle de cinéma, parce que c'est une institution, Godzilla, on va pas se le cacher. Oui. Le synopsis du film, il est très simple. Nous sommes un petit peu après la Seconde Guerre mondiale et tout simplement, Godzilla vient semer la terreur et la destruction au Japon, plus précisément proche de Tokyo. Je n'ai pas voulu rentrer dans trop de détails, voilà, et on va laisser la parole à Ekichi, puisque c'est le film qu'il a vu cette année. Et, pas cette année, mais pour cette émission, je suis débile, moi. Voilà. Avant que tu parles, je réponds vite fait donc, à Angie Stein qui nous dit comme quoi la plupart des bons réalisateurs sont cachés, et je suis extrêmement d'accord avec toi. Et donc, Angie nous dit aussi comme quoi Godzilla, c'est un kaiju, donc d'origine japonais. Oui, mais les Américains se sont l'approprié et on va en parler. À toi, Ekichi. Bon, bah alors, moi, ça n'a surpris personne. J'ai adoré le film, j'ai vraiment pris mon pied. Là, on voit que les Japonais ont voulu récupérer le bébé et dire on est là, les gars, aussi. On est là, parce que voilà, les films japonais, il y en a des bons. Voilà, les Japonais sont quand même pas connus pour ça, mais voilà, ils ont quand même un jeu d'acteur assez surjoué parfois. Bon, il manque souvent de moyens, etc. Là, le jeu d'acteur, franchement, j'ai trouvé quasiment aucune expression surjouée. Vraiment, c'était naturel. Voilà, on a une histoire très humaine. C'est pas comme du grand spectacle Hollywood. Voilà, comme les Américains se sont accaparés Godzilla pour le grand spectacle. Là, il n'est pas là pour le spectacle, Godzilla, en fait. Il est là déjà pour l'impressionnisme aussi, et il est là pour montrer c'est qui le patron. On n'a pas non plus ce côté apprivoisement de la bête qui vient après sauver l'humanité pour combattre des mutants, etc. Non, là, il est là, c'est les conséquences des conneries des humains, en fait. Totalement d'accord. Hein. Donc Godzilla revient à son origine, à sa source, c'est-à-dire comme quoi Godzilla est une personnification de la menace nucléaire que le Japon a pu subir après la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce film le réussit à la perfection. Ah bah moi, jamais j'aurais pensé ressentir autant d'émotions dans un film Godzilla. Dit comme ça, c'est peut-être con, mais parce que y a beaucoup d'humanité dans ce film, Godzilla, et il est un peu en arrière-plan. On nous raconte l'histoire du Japon après la guerre, comment il se reconstruit. Donc en plus, on a vraiment axé sur cette famille décomposée qui se recompose, parce que c'est pas une famille recomposée, c'est vraiment une famille complètement décomposée qui crée une famille. On a aussi ce côté du kamikaze, donc ça c'est l'intro du film, donc il n'y a pas trop de spoil, qui fuit son devoir, qui a sa première confrontation avec Godzilla. Donc dans tout le film, il a un peu cette sensation d'avoir manqué à son devoir, et donc il voudrait rectifier ça, donc se sacrifier. Donc après, libre à vous de regarder le film pour voir s'il se sacrifie ou pas. La fin du film, masterclass aussi de toute façon. Et voilà, non, que des belles... Des beaux messages dans ce film, je trouve, en fait. Oui, clairement. Après, GG, toi, tu avais un truc à dire par rapport justement aux propos du film, quelque chose qu'on a parlé en off et qui est vrai, qu'on a rarement vu. Ekichi vient d'en parler, hein, c'est ça, c'est le fait qu'on nous parle d'un kamikaze déserteur, quoi. Enfin, rien que l'idée... Au Japon oui, évidemment. Enfin, après, des kamikazes, j'en ai pas vu en Inde, mais...
Non, mais c'est Très pour bien. dire, on sait quand même la mentalité japonaise non, mais avec la très mentalité, liée tout ça, à l'honneur. Lié à l'honneur, comme tu l'as dit, tu sais, les ordres, c'est les ordres, etc. Enfin bref, ouais, un déserteur japonais, déjà, c'est bizarre. Et donc, voilà, j'ai trouvé que la thématique, elle était bien exploitée, justement, parce que le type est très tourmenté autour de ça, etc. Voilà, le côté Tokyo ravagé, etc. Pareil, il est super bien exploité, etc. Enfin, c'est vrai qu'on se figure mal comment c'était de ce côté-ci du monde, etc. D'autant plus qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'images à cette époque. Non, franchement, c'était cool. Et comme tu l'as dit, ouais, très très humain. Voilà, il y a une très bonne caractérisation des personnages. Tous d'ailleurs. Tous, exactement, tous. Parce que là, parmi les pêcheurs de mines, là, enfin, ils sont tous terribles, quoi. Oui, voilà. Il y en a un qui est un peu dans le surjeu. Oui, vois un seul, à certains moments, mais ça va. Il y a surjeu, il y a vraiment Ouais, mais après, surjeu. C'est un marin, Ouais. quoi, tu vois. Oui. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un de simple. Alors, Et à chaque fois, évidemment, le surjeu, c'est quand ils sont dans un bar. Bien donc l'être après- dans. Enfin, pas dans un bar, quand ils sont chez le personnage principal en train de boire des coups, donc il y a surjeu, mais voilà, on peut mettre ça sur le côté, il est festif à ce moment-là. Mais c'est jamais trop. Je suis d'accord, hein, c'est vrai que. Mais je trouve que le propos, là, le surjeu, il aide le propos aussi. Oui, aussi. On oui. sent quand même que ça fait partie de sa personnalité Ça à fait ce partie mec-là. de sa personnalité, et puis tu sais, tu le sens. En fait, c'est-à-dire que voilà, dès qu'il est touché par quelque chose, tu le sais tout de suite. C'est comme un enfant de 5 ans, quoi. Bah oui, totalement, mais ça donne cette humanité justement à cette petite troupe que l'on suit. D'ailleurs, c'est fou de se dire que on est dans un film Godzilla et qu'on finalement va s'intéresser plus à des humains qu'à Godzilla. On avait presque perdu l'habitude puisque les Américains nous mentent en fait à mettre Godzilla en amont, puisque Godzilla est juste doit représenter une menace et pas un héros, ce qui est le cas dans le Monsterverse. C'est ce qui est le cas dans le Monsterverse et ce qui est le cas depuis les années 2000, les amis. Dans le film de Roland Emmerich dans 1998, Godzilla est encore considéré comme une menace, contrairement à ce qu'on peut le penser. Il détruit New York et puis à la fin, c'est pas spécialement joyeux pour lui quand même, Godzilla. Par contre, les Américains ont voulu en faire trop. Ils ont fait cette fameuse série animée qui était la suite de Godzilla. Et Godzilla devient l'allié du gouvernement américain, limite. Oui, mais il fallait vendre des jouets. Mais c'est oui, totalement ça, c'est totalement ça. enfin. C'est pour ça que je suis content que le Japon était revenu en 2016 avec Shin Godzilla, apparemment, qui est vraiment un très très bon film aussi. Là, avec Godzilla Minus One, ils signent et persistent pour dire que c'est bien leur bébé. Si je me trompe pas, ils ont même été très loin puisqu'ils l'ont même nationalisé japonais. Oui, je sais plus en quelle année, mais il y a quelques années que ça, Godzilla est tellement une figure emblématique au Japon qu'il a officiellement été déclaré citoyen du Japon dans la mairie de Tokyo. Donc c'est un citoyen japonais avec sa carte d'identité, tout ça. Je pense pas qu'ils aimeraient le voir débarquer, mais bon. Non, mais Alors, non, personne n'aimerait le voir débarquer. Mais rien que pour le lire, et puis toi aussi qui as été à Tokyo, ils ont une immense statue de Godzilla au-dessus d'un cinéma. Alors, Enfin, voilà. c'est l'emblème même de Tokyo et de Shinjuku. C'est plus que, comme tu le dis, hein, c'est plus qu'une statue, hein, c'est l'emblème. Ce cinéma est juste mythique. D'ailleurs, à l'époque, quand j'ai été au Japon, le film Nicky Larson en France était sorti chez nous, pas au Japon. Et donc, la famille qui nous a accueillis au Japon, je lui ai montré l'affiche japonaise de Nicky Larson parce qu'il allait sortir. Et il était en mode « Wow, City Hunter !» Tu vois, vraiment en mode oui, City Hunter, film français, Frenzu, tu vois, et j'ai La dit bande à Fifi. La bande à Fifi. là, c'est Philippe Lachaud. Et Philippe Lachaud, il a présenté son film en avant-première au Japon. Il a été là-bas dans ce fameux cinéma où il y a Godzilla. Le dernier jour que j'ai passé à Tokyo, je m'en souviens toujours, on a été dans ces restaurants, je sais pas si peut-être que tu me diras le nom, Ekichi, mais c'est les petits restaurants où il y a cette petite plancha où tu mets en fait une sorte de soupe, où tu as une plancha et tu mets de la viande dans cette soupe qui cuit très rapidement, des fines lamelles de viande. C'est peut-être la fondue, parce que moi je connais le yakiniku, mais ça c'est quand tu fais griller ta viande directement. Alors j'y sur la suis allé, mais grille, c'était pas le dernier jour, mais là Mais vraiment dans la soupe, non, ça me. et le ça coup, me- en fait, vraiment, tu as une espèce de bouillon et tu fais en fait tremper donc ton morceau de viande qui est coupé d'une extrême finesse et tu manges. Et en fait, on a mangé dans le bâtiment en face de Godzilla. Donc en fait, j'ai pris des photos Ouais, de ce Godzilla, de limite de la Ouais. tête de avec Godzilla. sa patte comme ça qui est Et- sur le toit et qui est magnifique. qui passe du toit. Enfin, c'est- Et le fait de l'avoir vu en vrai, ça c'est franchement un rêve de l'avoir vu en vrai, ce cinéma qui est emblématique. Déjà d'une, pour ce que représente Godzilla dans le cinéma, mais aussi pour l'emblématique
du Japon, quoi. Donc voilà. Non, mais et franchement, c'est trop bien. Maxime, Oui. ton avis sur Godzilla Minus One? Alors, contrairement aux autres, non, je plaisante. T'as le droit de ne Non, pas. non, mais non. mais de toute façon, Non, il parce l'aurait que- pas tenu, il l'aurait pas tenu. Qu'est-ce que Non, c'était que cette bouse nippone? Non, absolument pas. Et justement, moi, c'est un grand oui. Ce film, on revient aux bases. C'est-à-dire que il n'y a pas de fioriture avec des effets spéciaux, du grand n'importe Ah, mais quoi, c'est où ça, ça part ouais. dans tous les sens. Non, il y a une histoire de base avec effectivement, comme tu as dit, les humains. Qui d'ailleurs, voilà, on s'attache à eux tout le film. Je vais pas dire que j'ai versé ma petite lame, je sais pas, comme toi peut-être, Moi, mais voilà, on ressent des choses quand même sur le côté humain de ce film. Après, concernant la réalisation, j'ai bien aimé voilà, de nous faire voir cette reconstruction. Effectivement, elle est très très bien faite. Voilà, il se retrouve du travail. On voit l'évolution de la maison. Voilà. Et après, en termes d'effets spéciaux, c'est très très bien réalisé lors des explosions. Quand Godzilla, par exemple, va faire son ultra laser, c'est magnifiquement fait. Après, on en a discuté un petit peu avant. Quand il marche, il y a ce côté Un un peu petit robotique. peu saccadé. Et est-ce que, c'est ce que j'ai pensé, est-ce que ça ne fait pas référence au premier Godzilla qui était c'était ces images un peu saccadées de lui comme ça, et moi j'ai retrouvé un petit peu ça. Peut-être une référence au laissez la table tranquille, Oui, attendez, elle nous a coûté assez cher quand même. au premier Ça Godzilla. part au Voilà. Japon, Et- il y a un tremblement de terre. C'est ça. voilà. Mais je Ouais. pense que c'était. Est-ce Alors, que c'était voulu? je Parce sais- que les effets spéciaux, sinon lors des Oui. explosions, tout ça, c'est très bien fait. Alors, Et- Pour le côté de la marche, je sais pas si c'est voulu. Après, moi, j'ai vu une vidéo théorie et analyse, enfin surtout analyse d'une vidéo de paléontologue qui explique que notamment ce Godzilla-là est très très bien animé parce qu'en fait, il est tellement gigantesque. Et d'où le fait qu'il ait des énormes cuisses et une grosse queue qui lui sert de troisième queue, qui en fait, il explique que le Godzilla de 1998, par exemple, c'est quasiment pas possible qu'il soit aussi rapide, etc. Au niveau paléontologie, au niveau de sa morphologie. Donc il y a là, on va dire, la morphologie. de poulet. Ouais, Bah la, oui, la mais ce que morphologie. j'allais dire, il est plus proche d'un rapport. En fait, ouais, la morphologie tyrannosauresque, on va dire, et il explique que c'est une morphologie qui fait perdre un peu d'équilibre. C'est pour ça que les tyrannosaures, ils couraient beaucoup en avant et que c'était surtout sur la course qu'ils étaient rapides, mais rarement sur la marche. Et donc là, avec ce Godzilla-là, vu la taille immense, et d'ailleurs on le voit aussi dans le film, au début, il est plus proche de la forme d'un tyrannosaure au tout début quand il est jeune, et après qu'il fasse péter la Oui. bombe nucléaire, il a vraiment changé de forme, il s'est adapté parce qu'il a tellement grandi, il est tellement Puisque gigantesque qu'il a ce côté la vraiment, scène avec l'avion, il est quand même beaucoup plus petit. ah oui, il est petit et Ah, il voilà, ressemble plus à un oui, tyrannosaure. Et bien après, sûr, on voit, il y a le côté, Ouais. ils font des petites avancées où il lâche la bombe, etc. Et donc après, il grandit, il est énorme. Et donc, il y a un côté logique dans son esthétique. Après, dans le côté marche, peut-être que c'est dû au fait que justement, ils ont respecté au niveau scientifique le fait qu'il soit tellement énorme qu'il soit très lent. En fait, je pense que c'est en deux temps. Je pense qu'il y a ce côté où vraiment il y a cet assaut de Tokyo où Maxime parle et il est vraiment très lent avec ses bras vraiment très proches du corps, qui là fait vraiment référence au film des années 50 pour montrer comme quoi, comme tu l'as dit, hein, on est là, on récupère le bébé, c'est notre Godzilla à nous. Et après, on a ce côté où vraiment on a ce tir nucléaire extrêmement bien fait, que vous avez pu le voir dans l'extrait vidéo que je vous ai mis. De Pour Godzilla, mon- le pour- tir de Godzilla, ouais, tu parles, le ouais, tir- avec le soufflement voilà, d'après. pour montrer Ah oui. aux Américains, Ah ouais. et on peut le faire aussi. C'est ça. Vous voyez Et les pour- gars, et je tiens on est là. à préciser aussi un petit truc, pour 15 millions de budget, Oui. là où certains films hollywoodiens avec 100 millions ou 200 millions, 15 des fois, millions on voit seulement. Ouais, 15 millions seulement. Ouais. Et donc c'est pour ça que toutes les critiques se prosternent et disent que c'est une prouesse, Alors, parce que c'est dans le monde du cinéma, c'est très très peu. Surtout j'irai pour un film même, comme ça. j'irai même plus loin, les amis. 15 millions pour le cinéma, c'est une somme, certes, mais dites-vous bien que Bienvenue chez les Ch'tis a coûté 16. Je vous le dis comme ça. On a pas mal de réactions dans le chat qui nous demandent, on a Slim Brother qui nous demande très sérieusement si Jean Reno va venir dans notre émission. Ah, Jean Reno, ça serait Il va peut-être tellement- pousser la Alors, porte, je ne sais pas. Je ne sais pas,
on n'est pas fermé à l'idée de parler avec Jean Reno un jour. Qu'est-ce Voilà. que tu as vu, grand-père? Surtout que Jean Reno Le briquet. est très 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 apprécié au Japon. Très très apprécié. Oui, bah, Il a ouais, fait Wasabi, des- Wasabi, Non, mais il a fait des, oui, mais il a fait bien des sûr. pubs aussi là-bas. Les Il a fait des pubs, pubs ouais. totalement what the fuck décalés. Bon, Alors- il a été aussi dans Godzilla, donc ça c'est plus américain. mais- Ouais. Oui, mais Julien, On- après, c'est peut-être aussi pour ça. On a Johan dans le chat qui nous dit Jérôme, le seul à avoir pris des notes, c'est ça, c'est notre champion. Donc alors les notes, j'en ai aussi. C'est pas ses notes, c'est sa chronique de tout à l'heure. Et Kichi en a aussi des notes. Donc voilà. Gary Alors et on- moi, c'est au talent. Voilà. voilà, mais il Il en n'y a faut. que des champions autour de la table. Exactement, voilà. Moi, je suis Et- curieux de voir l'avis de savoir l'avis de Gary surtout Ah sur oui. ce film. Et justement, j'allais y venir, Gary. Il n'y avait pas de cerveau, donc ça va. Oui, là, ça va. Non, alors non, déjà d'une de base, je vous le dis clair, net, précis, les films Godzilla, c'est des films que tu apprécies énormément. Et puis c'est Oui, brainless. de base, oui. C'est Et puis c'est brainless, Godzilla. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de Et cerveau. comme c'est donc aussi ça- un film un peu historique, je pense. Celui-là, je trouve pas. Oui, du- voilà, non. Vas-y, Bah- dis-nous ton avis. Mais là, oui, moi, je suis toujours été fan de Godzilla, je pense. Quand j'ai découvert, quand j'étais gamin, avec le film de 98. 98 et le dessin animé après. Alors, Voilà. c'est peut-être pas la meilleure chose, mais quand t'es gamin, Oui, oui. t'es fan. Alors, il y a- non, Voilà. justement, j'allais y venir. Certes, là, je l'ai un petit peu taclé, etc. Mais comme je l'ai dit, et je le répète, pour moi, Godzilla fait partie de la catégorie des films que l'on appelle catastrophes quand ce sont les Américains qui le gèrent. Je regarde ces films-là pour voir la prouesse technique de la destruction des villes, pour voir comment on amène tout ça. On n'est pas là pour voir un scénario développé quand on regarde les films des Américains sur le sujet. Certes, ça a été beaucoup reproché dans les derniers films du Monsterverse comme King of the Monster, qui est vraiment une nouvelle évolution, hein, donc Godzilla qui passe Super Saiyan, c'est tout. Et Godzilla versus Kong est l'exemple même, en mode où il se frite au départ et finalement il s'allie à la fin. Et là, on a le prochain qui arrive bientôt, Godzilla X Kong. Donc maintenant, ils ne sont plus l'un contre l'autre, ils sont ensemble. Donc à la Avengers-like. Ouais, c'est un petit peu pour ça. C'est des films que j'ai été voir au cinéma, que j'ai revus beaucoup de fois, que j'apprécie et que j'irai voir au cinéma prochainement. Voilà. Mais il faut aussi dire quand même que sur le propos de base, les Américains sont à côté. Bah, celui de 2014, c'est mon préféré, tu vois. Ouais, celui de Gareth Edwards, c'est ce que je disais. C'est ce que je te disais avant le début de l'émission, Ouais. Maxime. On a la première partie de ce film de 2014 qui est proche quand même de Godzilla, où Godzilla est représenté comme une menace à échelle humaine, avec les soldats, les choses comme ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on voit pas Godzilla dans ce film On Godzilla. voit très peu, c'est vrai. Tu vois, c'est C'est ça vrai. le problème. Moi, je suis désolé, voir les deux chauves-souris qui courent après des bombes nucléaires, ça me gonfle. Oui, Tu vois, et surtout quand elles font des bruits de compteurs Gégère, quoi. Enfin, bref, non, franchement, et en plus, tu me prends pas. L'acteur qui est au top à avoir des Grammys partout avec Breaking Bad pour le faire crever Et Bryan Cranston, au, ouais. enfin, Oui. au début de l'acte 2, t'as pas le droit de faire ça. tu veux une bouteille d'eau, GG, ça va? Ouais. Non, Ouais. j'en sais rien, Mais- je veux assassiner un scénariste éventuellement. Ouais, justement, dans celui-là, tu peux attraper Godzilla, mais à chaque fois qu'il est là, c'est une masterclass, je trouve. Non mais c'est ça, C'est et on vrai. le voit très peu. Mais même dans ce film-là, on le voit, je crois, 4 ou 5 fois dans le film japonais. Mais quand on le voit, c'est toujours en pleine lumière, donc il n'y a pas ce côté, on est dans la nuit pour cacher. Oui, On ne sait pas pourquoi les exact. Américains font toujours apparaître les monstres ou les extraterrestres la nuit. Non, bah après, Tu les Là, vois c'est moins. tout est en plein jour dans ce pour film. Garrett, c'est parce que lui, il adore la mise à l'échelle, etc. Et qu'il veut nous rendre tout petits. Et que donc, Oui. à chaque fois, tu vois un bout de Godzilla et des êtres humains à côté. Mais merde, quoi. Mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Mais ça m'emmerde, Garrett, ça putain. m'emmerde. Par contre, quand tu mets un croiseur à côté de l'étoile noire qui est en construction et que là, c'est l'ombre de l'Inde qui va sur l'autre, etc. Et que tu te rends compte à quel point c'est gigantesque, là, c'est cool. Ouais. Voilà. Après, moi, j'avoue, hein, The Creator, c'est mon film préféré de l'année dernière. Donc, c'est un film de Gareth Edwards aussi. Donc, j'aime beaucoup ce réalisateur. J'ai beaucoup aimé son Godzilla. Parle-nous un petit peu de Minus One, Gary. Et oui, et du coup, Miss Swan, bah, on l'a connu. Tu sais, on a vu quelques images sur Internet. On se dit, tiens, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal, ce celui-là. Godzilla. Est-ce qu'il sort en France? Oui, Non. mais non. Ouais, non, mais oui. Bon, il est sorti une journée ou deux, et nous, pour qu'on aille le voir, il fallait qu'on aille sur Paris. C'est ça. En Voilà. fait, en gros, pour vous expliquer, donc le distributeur du film, donc c'est Piece of the Magic, et en France, bah, ils ont eu une sorte de collaboration avec les cinémas Gaumont-Pathé.
Et il est sorti le 6 et le 7 décembre, d'où la petite bande-annonce qu'on vous a montré. C'est extrait de cette bande-annonce-là qui était pour le film, pour le présenter sur les 2 jours. Et globalement, qui peut voir ce film pendant 2 jours, quoi. On est le 6 et 7 décembre, ça tombe un vendredi soir et un jeudi soir, si je me trompe pas. Compliqué quand même de se dire, bon c'est mort, quoi. Et avec un peu de chance, on s'était dit, bon, espérons un steelbook, une édition sympa. Et là, quand il y a eu l'annonce en début d'année par Piece of the Magic, ressortira du 17 au 31 janvier, j'attendais juste qu'ils annoncent vraiment que c'était une diffusion, on va dire, à grande échelle, quoi, nationale, voilà. Donc voilà, puis on a eu des avis très positifs. Alors voilà, j'ai très hâte de voir ce film, et, en plus de voir un film japonais, parce que j'ai jamais vu de film Godzilla japonais avant. Ok, oui. Et voilà, et du coup, on n'a pas été, j'ai pas été du tout déçu. Hein. Ah non. Déjà, les images qu'on avait vues, Godzilla quand il arrive, c'est de la destruction pure, et effectivement, dans le film, ça confirme cela. C'est la scène du souffle, on en a parlé. Pour moi, c'est la meilleure scène dans tous les Godzilla confondus. Impressionnant. Hein. C'est une bombe nucléaire à lui tout seul. Et le plan après où il crie, tu vois le champignon nucléaire qui monte. C'est incroyable. Arrête déjà, tu entends parler, j'ai des petits frissons quand même, j'avoue. Mais non, franchement, comme je le dis, et là, cette scène-là, elle renforce totalement le fait que Godzilla, pour les Japonais, c'est une personnification d'une menace nucléaire, hein, clairement, clair, net, précis. C'est une conséquence directe de la Seconde Guerre mondiale. Et franchement, c'est maîtrisé, quoi. C'est maîtrisé, les amis. Tu voulais rajouter quelque chose d'autre ? Donc oui. Mais Godzilla, c'est pas le point principal. Le point principal, c'est vraiment l'histoire du kamikaze qui reste hanté par la Seconde Guerre mondiale. Et que le but de ce film, c'est de voir comment il peut s'en sortir. Sortir du trauma. Traumatisme. Et ça arrive avec Godzilla, justement. Il combat Godzilla et ça va être le déclic pour lui pour se faire pardonner. Oui. Déjà à lui et aux autres, je pense. Exactement. Et c'est bête à dire, mais tant que ça va pas dans la tête, c'est difficile de construire, on va dire, cette vie et une famille. Et c'est aussi pour ça que c'est marrant de se dire qu'il a tellement mis d'efforts pour construire une sorte de cocon autour de lui pour que les gens s'y sentent bien. Et finalement, c'est le seul à se sentir un petit peu à l'écart de tout ça. C'est on va dire vraiment une mise en abîme de ce personnage-là qui est vraiment très intéressant et très bien joué. Là, l'acteur qui le joue, franchement, très très bien. Jérôme, ton avis sur Godzilla Minus One ? Le personnage, comme je l'ai dit, les personnages sont super bien caractérisés, etc. Au niveau des effets visuels, ça va, c'était bien. Il y a des moments où ça fait un peu plus cheapos que d'autres, mais bon, quand j'entends le budget, c'est pas étonnant. Parce que par exemple, j'ai pas le souvenir d'avoir vu les yeux de Godzilla bouger. Du coup, c'est là où ça faisait un peu poupée, mais en définitive, c'est vraiment pas grave. L'avion qui est utilisé à la fin là, avec l'hélice à l'arrière, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai trouvé ça magique et je pense, si ça a existé, que c'est l'inspiration pour le vaisseau de Spike dans Cowboy Bebop. Parce que tu prends cet avion-là, tu lui mets un réacteur à la place de... C'est possible, hein. Je crois qu'au niveau historique, tu le mets en je vais rouge, regarder vite tu fait. le mets en rouge et c'est bon, quoi. Alors là, il parle que c'était un concept qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir. Un concept qu'ils n'ont pas eu le temps de mais je crois que des avions comme ça ont réellement existé. C'est possible, ça me choquerait. La tête qu'il avait, avec les ailes toutes fines, les stabilisateurs en haut, en bas, etc. Enfin bref, je me suis dit, oh, Cowboy Bebop. Ah bah c'est possible en vrai, hein. C'est possible que Cowboy Bebop ait inspiré cela de base. Truc de ouf. Et après, franchement... il existe. La question, c'est le Minus One. Le Minus One, c'est pourquoi ? C'est Godzilla avant Godzilla. Ou alors c'est de 1 ou alors est-ce que c'est pour vous, ou alors est-ce que c'est pour dire que c'est avant l'heure, tu vois, puisque ça se passe avant le Godzilla d'origine. Alors, je sais pas trop l'explication du Minus One. Je sais pas si Ekichi a cherché l'explication. Pour revenir à ton histoire d'avion, donc le Kyushu G7W Shiden a vraiment existé. Il s'appelle donc le Magnificent Lightning. Et donc ça a sûrement été, je pense, le matériel de base pour l'inspiration du vaisseau de Spike dans Cowboy Bebop, c'est clair.
Je reviens vite fait au chat pour nous dire merci à Nefas77 qui vient de nous suivre et il nous a fait un petit message en mode yo le dé propre l'émission mon poteau, merci mon ami. Autre chose à rajouter sur Godzilla Minus One? Oui, moi je vais Kichi quand même parler de petits défauts mineurs pour montrer que mon avis n'est pas totalement subjectif, pardon, donc il est un peu objectif. Donc oui, des légères raideurs dans le déplacement, ça je l'avais noté. Des cuts un peu pas très fluides des fois, notamment à cette scène où Godzilla est sur Terre, donc l'aviateur vole autour de lui, et il y a des cuts où Godzilla est direct après, il est dans l'eau, et après direct. Donc voilà, il y a une rapidité de déplacement alors qu'il n'a pas, mais bon, ça c'est dû au montage. J'ai quelques petits doutes aussi sur les explications scientifiques de la flottaison de Godzilla. Ils disent qu'il est tellement énorme que c'est vrai qu'on a toujours cette image de Godzilla dans l'eau, alors qu'en fait il y a un abysse en dessous et on a l'impression qu'il est vraiment stable sur ses pieds. Mais ils disent que c'est justement par rapport à son poids énorme, c'est pour ça qu'il flotte. Alors est-ce que c'est vrai scientifiquement? Ça, je ne saurais pas le dire. Leur délire avec le fréon et tout ça. Là, voilà, et puis c'est. Mais de toute façon, ouais, non, mais après pourquoi pas. Et puis surtout, faites ce que vous voulez. Quoi. Et puis des petits doutes aussi du coup sur la mise en place du piège, pas le procédé en lui-même. Peut-être qu'avec le procédé du fréon ça marcherait, mais la mise en place, est-ce que ça serait vraiment facile de faire ça, de bateaux qui croiseraient Godzilla? Est-ce qu'il n'aurait pas lui une alternative, etc. On a l'impression que c'est facile, mais après pourquoi pas. En vrai, l'explication est pas non plus sortie des fagots. C'est pas ouais, on va l'avoir par ce procédé, un truc machin, un scientifique qui sort un délire. Non, ça reste plutôt cohérent. Ils nous montrent en plus avec la map avant, donc voilà. Mais voilà quelques petites. Et puis si aussi j'ai noté le figeage de Godzilla quand l'avion tout à la fin vient se loger dans sa gueule. Il y a une figation où on a l'impression que là c'est vraiment le côté maquette qui bouge plus. Alors est-ce que c'est un arrêt sur image ou est-ce que c'est parce que du coup il vient de se prendre un avion dans la face et du coup il bouge plus? Voilà, ça m'a un petit peu tiqué, mais c'est pas non plus, c'est pas voilà. Ouais. Non, mais Alors, on est sur les défauts là. Non, j'avais une une mauvaise blague à faire. Après sur les défauts, je l'avoue, je reviendrai un petit peu sur Maxime, mais connaissant le budget de 15 millions du film, je répète, qui est vraiment minuscule. C'est que sur certains, on va dire, effets visuels, particulièrement sur les tanks, on a vraiment l'impression d'être sur des cinématiques de PS2 un petit peu, où j'ai trouvé les tanks qui sortaient limite de jeux, de vieux RPG. Les tanks les tanks, tu sais, dans la ville, qui vont l'attaquer. D'accord. J'ai pas vu. Oui, là on a vu les. Oui, j'ai pas fait gaffe. Ça fait un peu Command & Conquer. Ouais, voilà, exactement. Command & Conquer. C'est un jeu mobile. Exactement. Alors. En revenant de petit pont pour les jeux vidéo, donc déjà le jeu vidéo qui est mythique de Kaiju, c'est Rampage, qui avait été adapté par Dwayne Johnson, souvenez-vous. Et le jeu que moi je pensais, c'est War of the Monster, qui est sorti en 2003 et sur PS2. Voilà. Et franchement, ce jeu-là, si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas. Tac. Bonsoir. En termes de jeux de genre, il y en a pas mal, mais dans les meilleurs, il y a Dawn of the Monster. Et écoute, merci The Rocket Off de nous donner un petit peu ce tips de jeu. Voilà. Gary, tu veux rajouter des choses sur Godzilla? Maxime? Non, pas de point négatif de ma part. Pas de négatif? Non, après négatif, non, j'en ai parlé. Après, moi, c'est tous les personnages. En fait, ça montre bien que, c'était la guerre, mais il y a toujours des héros, puisqu'ils s'associent et ils se disent, allez, on a vécu la guerre et on y retourne. Et ça montre bien, les gens de ce pays après la guerre qui sont allés, qui avaient du courage aussi. Je suis d'accord. Je compte sur toi pour me trouver le steelbook 4K moi, sera disponible. Ah ouais, moi j'achète le DVD. Et du coup, tu as dit donc que le film va rester encore combien de temps au cinéma? Ça sera la fin le 31 janvier. D'accord. C'est très rapide. 17 au 31 janvier, donc pour ceux qui nous regardent en direct, n'hésitez pas, je vous le conseille sincèrement d'aller le voir au cinéma. C'est une expérience à vivre vraiment au top. Je pense que c'est l'expérience à vivre cinématographique du début d'année, sans être dans l'extravagance, etc. Pour ma part. Et puis si vous avez l'habitude de regarder des mangas ou ce genre de choses, même vous ne serez pas perdu en fait, parce que il y a toujours des expressions auxquelles on se raccroche en japonais, malgré que ça n'avait absolument rien à voir avec notre langue. Et ce qui fait que des fois les sous-titres sont complètement ils servent à rien. C'est bête à dire, mais le japonais quand même, tu comprends leur intention dans leur jeu, vu que là c'est pas dans le surjeu, c'est bien fait. Tu sais quand ils sont dans un moment de détresse absolue, puisqu'il y en a dans ce film, et il y a des moments où ils sont dans la réflexion, pas besoin de sous-titres en vrai, même si vous allez entendre parler japonais, mais
À part pour l'explication du fréon, qui même avec les sous-titres on comprend rien. Non, puis même, on s'en tape. Voilà, on C'est-à-dire s'en que fout. À ce moment-là, de toute façon, ta suspension consentie de l'incrédulité, tu l'as mis de côté. Tu sais que voilà, là, maintenant c'est grosse réunion, les gars. On est une grosse bête, il faut qu'on la bute. Bon bah voilà. Alors on en a parlé avec GG aussi justement sur la VF. Heureusement finalement qu'elle y est peut-être pas, parce que tu disais le et. Les Japonais vont dire et en fait ça veut dire une phrase complète. C'est ça. Enfin, tu vois, t'avais des moments, oui, c'est ça, où t'avais Bah et oui, hop, voilà. et puis sous-titre, une phrase complète. Bah, ok. c'est bête, hein, Non, mais mais oui, mais c'est- et Oui, c'est Kichi- dans leur intention, et- c'est dans oui, leur. c'est ça, exactement. Et Kichi le sait très bien, son anecdote qu'il a posté en Oui. short le prouve très bien. Le mec, quand il se retourne, il fait oh, ça veut tout dire. Oui, hein, oui, tu sais c'est ça. exactement ce Bah qu'il oui, veut oui, dire, le ils mec. se font pas chier. Ils sont pas- Voilà, il y a pas de ils sont problème. pas Tu chier à vois. développer. N'hésitez pas à la retrouver sur Non, tes mais, réseaux, hein, Kichi. Hein, ouais. voilà. Non, mais je voulais revenir du coup sur le jeu, comme tu disais, surtout dans les moments de détresse. Donc là, quand le personnage principal, donc après l'explosion du Godzilla, quand il perd quelqu'un de très proche, il y a ce cri énorme quand il crie, et c'est pas du tout surjoué. Et ça m'a mis des frissons quand il s'agenouille par terre et qu'il hurle. Oh la vache, Je crois c'était- d'ailleurs que le cri, vous le voyez au début de Ah ouais, l'extrait. c'était- de Rien d'en l'extrait parler, vidéo. ça y est, j'ai les petits Ah bah, frissons. Ah non, mais c'est- c'est un truc de ouf. Alors, moi, j'aimerais rajouter quelque chose, les amis, sur Godzilla. Voilà. Je vais parler, je pense, à la plupart d'entre vous derrière votre écran ou derrière vos écouteurs si vous nous écoutez. Et si vous êtes consommateur de contenus verticaux, donc TikTok, Instagram ou YouTube Short. Mais je suis sûr que vous avez déjà entendu cette musique. Cette musique, c'est donc le compositeur et artiste Simon Say qui l'a réalisée. Elle s'appelle Pharaoh Monk. Et donc, elle est souvent utilisée pour des montages un petit peu de glow-up, en mode où on est en musculation, où on veut montrer des choses comme ça, voilà. Pour montrer qu'on flexe un petit peu et qu'on est content de notre évolution, voilà. Mais, justement, si je vous en parle, c'est qu'elle est connectée à l'univers de Godzilla. Puisque c'est le thème originel d'un de ses ennemis, qui s'appelle Ghidorah. Écoutez plutôt, c'était en 1964. Ils sont forts, ces Japonais, quand même. Hein. Ils ont quand même réussi à vous mettre en tête une trend. Moi, cette musique, je la vois souvent quand même dans mes TikTok. Et voilà quoi. Et donc, pour rappel, moi, j'aime bien quand même. Et ça renforce aussi un autre truc. Parce qu'on l'entend dans Minus One, mais Ghidorah n'est pas dans Minus One. C'est pas un spoil, etc. En fait, dans Minus One, ils ont mixé le thème de Ghidorah et le thème de Godzilla. Ça commence par le thème de Ghidorah et ça se suit par le thème original de Godzilla, celui de 1954. Je t'en avais parlé, Gary, après la séance. D'accord. C'est pour montrer encore plus le côté menace. Parce que quand Ghidorah apparaît dans la chronologie, je pense, des Godzilla, c'est Ghidorah la menace, pas Godzilla. Godzilla, voilà, il C'est le sauveur. il après. était Il sauveur. devient sauveur. Il devient sauveur. Là, Godzilla est la menace principale du film, donc il fallait aussi le montrer au niveau de la musique. Et ils ont fait cette suite justement de ces deux thèmes. Et j'ai kiffé. Ah Vraiment. ouais, non, franchement, ce thème audio, il était cool. Là. Je suis d'accord. Eh ben écoutez les amis, merci de cet avis sur Godzilla Minus One. Si vous avez plus rien à rajouter sur ce film, c'était très sympathique et je suis très content qu'on ait pu en parler de ce film. Sincèrement, je suis soulagé limite. Là, Content Ça y est, qu'il il va ait pu évacuer. sortir en France. Quoi, Mais surtout. oui, Ah ouais, non, mais- putain, mais cette Moi, je souhaite frustre- le revoir absolument. Moi, j'achète le Blu-ray direct si ça sort. En tout cas, Bien parce que- entendu, s'il y a une édition Steelbook, etc., je vous en parlerai en off et j'en parlerai sur les réseaux, bien entendu.